Fermez les yeux un instant et laissez vos pensées vous ramener à ces moments précieux avec vos êtres chers disparus. Ressentez-vous leur présence encore aujourd'hui? Croyez-vous qu'ils veillent sur vous depuis un royaume mystique? Ce monde invisible, ce royaume mystique où l'âme continue son voyage, regorge de mystères que nous allons explorer aujourd'hui. Et si la mort n'était pas une fin? Et si elle marquait le début d'une existence plus vaste, plus lumineuse? À travers les Écritures oubliées, le livre d'Enoch, le livre des Maccabées et le livre des Jubilés, nous allons dévoiler des vérités cachées sur ce qui attend l'âme dans l'au-delà. Pensez à ceux qui vous manquent. Ce voyage est aussi pour eux. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, car une révélation bouleversante vous attend. Si ce sujet vous touche, aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, partons à la découverte de l'inconnu. La vision de l'au-delà, dans le livre d'Enoch. Une perspective cosmique. Avant de plonger dans cette section, imaginez-vous face à l'éternité. Croyez-vous que nos actions, nos paroles et même nos pensées sur Terre puissent façonner notre avenir au-delà de cette vie? Pourriez-vous partager vos réflexions? Quelles seraient vos espérances? Le livre d'Enoch, un texte fascinant et souvent méconnu, plonge au cœur des réalités invisibles qui nous entourent. Ce livre, qui a inspiré les premières communautés juives et chrétiennes, décrit avec force détail ce qui advient des âmes après la mort. Enoch, dans ses visions célestes, révèle un monde intermédiaire, souvent désigné sous les noms de Sheol ou l'Hadès, où les âmes des morts sont séparées selon leur droiture ou leur méchanceté. Les âmes des justes reposent dans une sérénité divine, baignant dans la lumière de Dieu. Enoch les décrit entourés par les anges, dans un état de paix parfaite, attendant la résurrection et leur récompense éternelle. Ce repos n'est pas une inactivité, mais un avant-goût de la gloire divine. Ésaïe 57, verset 2 nous éclaire. Ils entrent dans la paix. Ils se reposent dans leur lit, ceux qui ont marché dans la droiture. Les âmes des méchants, en revanche, sont tourmentées, confrontées à leurs actions passées, dans une souffrance qui préfigure leur jugement final. Enoch explique que ce tourment est une période d'attente où leurs choix terrestres leur sont rappelés. Un enseignement qui trouve écho dans Luc 16, verset 19 à « Les morts selon le livre des Jubilés », les cycles de l'éternité. Le livre des Jubilés offre une vision fascinante. Sentez-vous la force de l'héritage spirituel que vos ancêtres vous ont légué? Croyez-vous que leurs prières et leur foi continuent d'influencer votre chemin aujourd'hui? Partagez avec nous ces trésors familiaux qui nourrissent votre âme. Partagez vos témoignages. Le livre des Jubilés, surnommé Petite Genèse, révèle des vérités profondes sur la connexion entre les vivants et les morts, et la continuité du temps dans l'au-delà. Contrairement à notre perception linéaire du temps, ce texte montre que l'éternité s'inscrit dans des cycles où le passé, le présent et l'avenir sont liés. Ce concept ouvre une nouvelle perspective sur l'héritage spirituel que nous laissons derrière nous. Les justes seront ressuscités dans la gloire, tandis que les impies recevront leur condamnation dans les ténèbres extérieures. Jubilé 23, versets 30 à 31. Cette déclaration, pleine de puissance, résonne avec Daniel 12, verset 2 qui affirme « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Le livre des Jubilés met également en lumière l'importance de l'héritage spirituel. Abraham en est un exemple frappant. Par sa foi et son obéissance à Dieu, il a semé une bénédiction, les mémoires des Maccabées, le rôle des morts pour les vivants. Pensez-vous que vos proches disparus vous protègent encore comme des gardiens invisibles? Quel réconfort trouvez-vous dans l'idée qu'ils continuent d'œuvrer pour vous depuis l'au-delà?
Comment cette vision des Maccabées influence-t-elle votre propre foi ou vos espoirs? Vos expériences ou pensées pourraient inspirer les autres. Dans le deuxième livre des Maccabées, nous trouvons un exemple poignant qui nous plonge au cœur des liens profonds entre le monde visible et l'invisible. Judas Maccabée, chef des révoltés juifs, raconte une vision bouleversante où il voit l'ancien sacrificateur Onias et le prophète Jérémie, tous deux morts, intercédant pour le peuple d'Israël. Voici Onias, qui priait beaucoup pour le peuple, et voici Jérémie, le prophète de Dieu, qui intercède pour nous. 2 Maccabées 15, versets 12 à 16. Cette vision nous révèle une vérité transcendante. Les justes, même après leur mort, ne restent pas passifs. Ils deviennent des intercesseurs, connectés directement au trône divin, agissant pour le salut et la protection des vivants. L'image de Jérémie, étendant ses mains en prière, est profondément émouvante et illustre le rôle actif des âmes justes dans le plan divin. Ce thème se retrouve également dans Apocalypse 6, versets 9 à 11, où les âmes des martyrs sous l'autel céleste crient « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à juger ?» Ces prières révèlent une communion constante entre les morts et Dieu, un lien qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Les martyrs, bien qu'ayant quitté la terre, participent activement. Que font les morts maintenant? Une exploration mystique et biblique. Ces révélations sur les activités des morts vous inspirent-elles une nouvelle perspective? Que pensez-vous de l'idée que vos choix d'aujourd'hui façonnent déjà votre destinée éternelle? Vos réponses pourraient éclairer d'autres lecteurs. Partagez votre avis et enrichissez cette discussion. Les Écritures, riches de mystères et de révélations, nous enseignent que les morts continuent de vivre, non pas dans une inactivité éternelle, mais dans une dimension différente et mystérieuse, au sein de laquelle leurs âmes sont occupées. Voici une exploration plus détaillée et profonde des rôles et états attribués aux morts dans la Bible. Les justes reposent dans la paix et la lumière de Dieu. L'Écriture nous décrit le sort des justes comme un repos béni. Ésaïe 57, verset 2 affirme « Ils entrent dans la paix, ils se reposent dans leur lit, ceux qui ont marché dans la droiture. » Ce repos n'est pas une simple inactivité, mais une communion spirituelle avec Dieu, un avant-goût de la résurrection promise. Ce thème est repris dans le Nouveau Testament, notamment dans Hébreux 4, verset 9, où il est écrit « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. » Imaginez les âmes des justes entourées par la lumière divine, dans une sérénité parfaite, loin des tumultes du monde. Un passage intrigant dans Hébreux 12, verset 1 évoque les âmes des justes comme une nuée de témoins. Bien que symbolique, ce verset peut être interprété comme une indication que les âmes des justes continuent d'observer les vivants, les encourageant silencieusement à persévérer dans leur foi. Imaginez ces âmes réunies dans le royaume céleste, non comme de simples spectateurs, mais comme des témoins actifs de nos luttes et de nos victoires spirituelles. Ce lien invisible nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés par ceux qui nous précèdent dans le chemin de la foi. Ce verset nous invite à vivre avec intégrité, sachant que notre vie est observée par des générations de croyants qui ont marché avant nous. Les âmes et la gloire de Dieu. Dans Apocalypse 7, versets 9 à 10, une vision céleste dépeint une multitude innombrable d'âmes rassemblées devant le trône de Dieu, proclamant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ces âmes, issues de toute nation et langue, témoignent de la gloire de Dieu dans une adoration éternelle. Ce passage montre que la mort physique mène les âmes justes à une vie d'émerveillement devant la gloire de Dieu. Elles ne vivent pas dans l'attente passive, mais dans une louange active, participative et joyeuse. Ce verset nous rappelle que chaque croyant est appelé à une destinée d'adoration dans la lumière de la gloire divine. Les âmes et la rétribution divine immédiate.
Dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cela souligne que chaque âme rencontre une rétribution immédiate après la mort, en fonction de ses œuvres terrestres. Ce verset met en lumière la justice divine, qui ne tarde pas à s'accomplir pour chaque individu. Les justes reçoivent la consolation dans la lumière divine, tandis que les méchants sont confrontés à un jugement qui reflète leur choix de vie. Cette vérité nous pousse à réfléchir sur l'urgence de nos choix quotidiens et leur impact éternel. Après avoir exploré ces vérités bibliques et spirituelles sur l'état des âmes, prenons un instant pour tourner nos pensées vers une prière. Offrons à Dieu nos craintes, nos espoirs et nos âmes, dans un acte de foi sincère et émouvant. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi, porteurs de nos doutes, de nos craintes et de nos espoirs, pour l'éternité. Dans la lumière de tes révélations, nous reconnaissons la fragilité de nos vies terrestres et la grandeur de ton dessein éternel. Seigneur, nous te confions nos âmes et celles de nos proches qui nous ont précédés. Que les justes reposent dans la paix de ta lumière et que les âmes tourmentées trouvent en toi un chemin vers la rédemption. Nous prions pour les vivants, afin qu'ils puissent vivre dans la vérité, l'amour et la compassion. Aide-nous à comprendre que chaque choix, chaque action, construit notre destinée éternelle. Dans nos moments de solitude, remplis nos cœurs de la certitude que nous sommes entourés de ton amour et des âmes qui veillent sur nous. Donne-nous la force de persévérer, d'aimer et d'embrasser ta lumière. Et lorsque viendra l'heure de notre dernier souffle, accueille-nous dans tes bras, là où il n'y a ni douleur, ni regret, mais une paix éternelle en toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La compréhension des réalités de l'au-delà nous pousse à un examen profond de nos choix et priorités terrestres. La Bible enseigne que chaque pensée, parole et action contribue à bâtir notre destinée éternelle. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Cette vérité, bien qu'impressionnante, est une invitation à vivre de manière intentionnelle. Chaque instant devient une opportunité de cultiver l'amour, la justice et la foi. L'histoire de Zachée dans Luc 19, versets 1 à 10, en est un exemple frappant. Cet homme riche, connu pour ses pratiques malhonnêtes, rencontre Jésus et transforme sa vie. Par son repentir sincère et son engagement à réparer ses torts, Zachée illustre qu'il n'est jamais trop tard pour aligner sa vie avec les valeurs divines. Le temps est un don divin, et la façon dont nous l'utilisons reflète notre foi et notre préparation à l'éternité. Cette idée est magnifiquement illustrée dans la parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30, où les serviteurs sont jugés non seulement sur ce qu'ils ont reçu, mais surtout sur la manière dont ils l'ont utilisé. Ézéchias, dans Ésaïe 38, reçoit un sursis de vie et utilise ce temps pour louer Dieu et partager sa gloire. Ces récits nous rappellent que chaque moment est précieux et doit être consacré à des objectifs justes et significatifs. Les Écritures soulignent que les vivants ont un rôle actif à jouer dans le salut des âmes. Le livre des Maccabées, 2 Maccabées 12, versets 44 à 45, enseigne « Il est saint et pieux de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. » Cette pratique, bien que controversée pour certains, est un acte de charité spirituelle. Elle exprime la solidarité entre les vivants et les défunts dans la grande famille de Dieu. Prier pour les âmes en attente témoigne de notre foi dans la miséricorde divine et notre espérance en une rédemption universelle. Le repentir sincère, même tardif, peut transformer le destin d'une âme. David, dans Psaume 51, illustre cette puissance en implorant la miséricorde de Dieu après son péché avec Bathsheba. De même, le brigand repentant dans Luc 23, verset 43, cloué à la croix à côté de Jésus, reçoit cette promesse réconfortante.
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ces récits montrent que Dieu regarde toujours le cœur et qu'un retour sincère à lui, même dans les derniers instants, peut ouvrir la porte à une vie éternelle. Les mystères de l'au-delà révélés dans ces textes sacrés nous rappellent une chose. La vie ne s'arrête pas à la mort. Elle se transforme, elle s'étend, elle trouve un nouveau sens. Nous sommes appelés à vivre avec une conscience éternelle, en réalisant que nos actions ici-bas résonnent bien au-delà de cette existence terrestre. Si ce voyage spirituel vous a touché, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres explorations fascinantes et partagez ce message autour de vous. Ensemble, continuons à chercher la vérité, à explorer les mystères et à inspirer le monde. Merci de faire partie de cette quête unique.